je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Merci pour ta grâce. Asante kwa neema yako. Merci pour l'œuvre de la croix. Asante kwa kazi ya msalaba. Merci pour la propitiation. Asante kwa ajili ya kuosha dhambi. Merci Jésus. Asante Yesu. Pour tout ce que tu as consenti. Kwa yote ambayo uliamua kufanya. À Golgotha. Golgotha. Tu as rendu Dieu favorable. Ukafanya kwamba Mungu atupe kibali. Tu nous as rendu capable d'approcher. Na ukatufanya kuwa na uwezo wa kukaribia kiti cha Mungu dans les lieux très saints. Mahali patakatifu sana. Nous venons dans les lieux très saints ce soir. Jioni ya leo tunakuja mahali patakatifu sana. Pour t'adorer, te célébrer. Kwa ajili ya kukuabudu na pour reconnaître que c'est toi éternel qui es Dieu. Kwa kutambua ya kwamba wewe ndiye Bwana. Reconnaître que c'est toi qui es amour. Ya kwamba wewe ndiye c'est toi qui es bienveillant. Wewe ndiye mwema. Tu as un grand cœur pour nous. Una moyo mkubwa kwa ajili yetu. À ton nom soit la gloire. Utukufu rudilie jina lako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Que tout te soit soumis en ces lieux et dans cette ville. Acha yote itiishwe mbele zako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous poursuivons sur notre sujet. Tunaendelea na mada yetu. Mon alliance avec Dieu en tout point bien réglée. Agano langu pamoja na Mungu ndani ya mambo yote inapangwa vizuri. En tout point bien réglé. Ndani ya mambo yote inapangwa vizuri. J'aimerais que tu lises un peu ce texte avec moi encore. Ningependa usome andiko hili pamoja nami tena. 2 Samuel chapitre 23. Samueli wa pili sura 23. Et le verset 5. Mstari wake wa 5. Il est écrit. Maandiko. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Je, nyumba yangu haiko hivyo mbele ya Mungu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Sababu amefanya pamoja nami agano la milele. En tout point bien réglé. Ambalo linapangwa vizuri ndani ya mambo yote. Et offrant pleine sécurité. Na ambayo inatoa ukingo tele. Offrant pleine sécurité. Inatoa usalama tele. En tout point bien réglé. Ndani ya mambo yote inapangwa vizuri. Et offrant pleine sécurité. Na inatoa usalama tele. Nous voulons ce soir aborder le point D. Jioni ya leo tunatamani kuzungumzia nukta ya pili. D. Nukta ya 4. Les 7 alliances bibliques. Agano 7 za Biblia. Alléluia. Amen.
les 7 alliances bibliques. Agano 7 za Biblia. Écoutez-moi un peu avant d'aller plus loin. Mnisikilize kidogo mbele ya kwenda mbali zaidi. Dieu a un objectif durant ces grâces et sondages. Mungu ana shabaha ndani ya kipindi hiki cha neema isiyo na kipimo. Nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Leo tuko ndani ya agano jipya. Mais c'est un peu comme évasive. Lakini ni kama vile tu ya kawaida. Et pour mieux comprendre la profondeur de la nouvelle alliance, lakini ili uelewe vizuri kilindi ya agano Dieu nous a jipya, ramenés dans l'ancienne alliance. Mungu ameturudisha ndani ya agano la kale Pour qu'on comprenne ili kwamba tuelewe les fondements, misingi, l'essence maana de l'alliance, ya agano, afin que ili kwamba lorsque nous revenons dans la nouvelle alliance, tunaporudi ndani ya agano jipya nous ayons compris les dessous et les réalités de l'alliance. tuwe tumeelewa ni nini misingi na ukweli wa agano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que chacun de nous se dispose Ningependa kila mmoja wetu ajiweke tayari pour vraiment prêter oreille. ili kwamba sikilize kwa makini. Comme le psalmiste dit, je prête oreille comme écoutent les disciples. Na mwimbaji wa Zaburi anasema nasikiliza kama vile mfuasi. La Bible dit Biblia inasema que l'Ancien Testament c'est l'image des choses à venir. ya kwamba agano la kale ilikuwa ni picha ya mambo itakayokuja. Mais les choses à venir sont comme des synthèses. Lakini mambo yatakayokuja ni kama vile kifupi. Mais le passé, Lakini qui a pris zamani plusieurs siècles, ambayo ilichukua karne nyingi, a eu le temps d'expliciter les choses ilikuwa na muda wa kufasiria mambo dans l'expérience concrète. ndani ya maisha ya kweli. Alléluia. Amen. De telle sorte, lorsque nous y rentrons, Na tunaporudi huko, non pas que ce caduque. hapana kama vile La Bible dit toute imefutikana. écriture est inspirée de Dieu et utile. Biblia inasema kila andiko limevuviwa na Toute Mungu na lina écriture, mafaa. de Kila Genèse andiko, à Apocalypse, kuanzia mwanzo hadi il n'y a pas Ufunuo, une écriture périmée. hakuna andiko ambalo limesha kupotea. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, Kila andiko pour limevuviwa na convaincre, Mungu, lina pour mafaa éduquer dans la justice, kwa ajili ya kufunza, kwa afin que ajili l'homme ya de Dieu soit kuadibisha ndani ya haki, préparé et prêt pour toute bonne œuvre. ili kwamba mtu wa Mungu atayarishwe nawe tayari kwa ajili ya kila tendo njema. C'est vrai, on va voir cela lorsque vous allez dans le livre de Hébreux. Hakika tutaona hiyo mnapoingia ndani ya kitabu cha Waebrania. Lorsque l'auteur veut mettre en exergue la nouvelle alliance, Wakati mwandishi anatamani kutapa agano il jipya, essaie de montrer. Je vais créer un vocabulaire. nitaunda masemi moja. Il essaye de montrer l'excellence de la nouvelle alliance, Anapima kuonyesha ubora wa agano jipya ou la merveillosité de la nouvelle alliance. ama uzuri wa agano jipya. Mais de la bouche de Christ, Lakini tokea kinywa cha Kristo, dans Matthieu chapitre 5, ndani ya Mathayo sura versets 5 17 et 18, lisons cela ensemble. mstari wa 17 na 18 tunaweza kusoma pamoja. Donnez-nous cela. Mtupatie andiko hilo. Matthieu Mathayo 5, 17, 18. 5:17 na 18. C'est pas Matthieu ça. Ok, allons-y. Lisons ensemble. Tusome pamoja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne croyez pas que je sois venu mais pour l'accomplir. Je suis venu pour accomplir la parole. Nimekuja ili kwamba Je nitimize suis venu neno. accomplir quoi? La Nimekuja loi. kutimiza sheria. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir Anasema sikukuja kwa ajili ya kuvunja la loi et les prophètes, sheria na manabii, mais je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. lakini nimekuja ili kwamba nitimize Qui dit sheria na cela? manabii. Nani anasema hivi? Jésus lui-même. Ni Yesu Kristo yeye mwenyewe.
Quand vous conciliez ce texte avec Hébreu, unapopatanisha andiko hili pamoja na Waebrania, ça vous permet de vous rendre compte qu'il n'y a pas de conflit entre les livres de Hébreu inawaruhusisha muelewe ya kwamba hakuna et les kukorogana kati ya écrits de l'Ancienne Alliance. cha Waebrania na maandiko ya Agano la Kale. Il est vrai que dans l'Ancienne Alliance, Ni kweli kwamba ndani ya Agano la il y a des Kale textes, ou dans l'Ancien Testament, ama ndani ya Agano la il y a des Kale textes kuna maandiko qui s'appliquent spécifiquement à Israël, ambazo zinatimilika juu ya Israeli suivant le contexte dans lequel Israël était. kufuatana na mazingara ambayo ndani mwake Israeli ilikuwa. Je vais vous faire rire. Nitawachekesha. Par exemple, Kwa mfano, Dieu dit à Israël, Mungu anaambia Israeli, parce qu'ils étaient dans le désert, sababu walikuwa ndani ya jangwa, il dit à Moïse, anamwambia Musa, dis-leur de ne pas faire caca partout comme ça. uambie wasifanye choo kila nafasi. Si tu veux aller te kusajisaidia, Kama unatafuta enda kujisaidia, il faut prendre une petite houe inomba uchukue jembe kidogo et aller derrière le camp na kisha uende nyuma ya et kambi creuser. na kisha utachimbua. Et quand tu as fini, tu couvres. Na wakati umemaliza kujisaidia unafunika. Pourquoi Dieu doit venir dire jusqu'à cela? Sababu gani Mungu atakuja kusema mpaka hiyo? C'est sur base du contexte dans lequel Israël se trouve. Ni kufuatana na mazingara ambayo ndani mwake Israeli Est-ce que tu peux inakuwa. appliquer cette parole à Goma? Je, hii andiko naweza kuitimiza Goma leo? Ça s'applique Inatimilika pour ceux qui sont dans les périphéries, kwa wale ambao wako kabisa qui kule n'ont pas mbali, encore creusé leurs toilettes. ambao hawajachimbua choo zao. C'est vrai? Ni kweli. À l'Inikin, nous parlions de Home 40. Na hii ni kitu tulikuwa tunazungumzia home Où sont les toilettes? 44. Il faut qu'on à Home 40. Wanauliza choo ziko wapi, wanakuambia wende kwenye home 40. C'est-à-dire dans la brousse. Yamaanisha huko ndani ya pori. C'était biblique. Ilikuwa ni kibiblia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les Écritures, Ni kusema kwamba maandiko quand vous les lisez dans leur contexte, unapoyasoma ndani ya mazingara yake vous les comprenez. unayaelewa. Et donc, Na ni kusema lorsque la Bible dit wakati Biblia toute inasema écriture inspirée de Dieu est utile kila andiko yavuviwa na Mungu na ina mafaa pour enseigner. kwa ajili ya kufundisha. Regardez, Tazama, ce texte, cette écriture que je cite, que je mentionne, andiko hilo nilalolitaja est utile aujourd'hui aussi. nayo ina mafaa leo Pour quelqu'un qui peut se trouver dans ces contextes-là. kwa ajili ya mtu ambaye anaweza kujikuta ndani ya mazingara hayo. Bwana asifiwe. Amina. Donc je disais, Ni kusema nilikuwa nous nasema sommes jusqu'ici, le vendredi, mpaka hapa tuko en siku train ya tano, d'apprendre sur l'alliance tukijifunza juu ya agano à partir de l'Ancien Testament. kuanzia agano la kale. Et d'aucuns pouvaient dire, Na kuna mais wanaoweza pasteur, kusema allons mchungaji, vite dans le Nouveau si Testament. tuende haraka ndani ya On agano va y jipya. aller. Tutaenda huko, Mais lakini il faut que l'on comprenne yaomba tuelewe l'alliance. agano Dans l'expérience ndani ya maisha, de Dieu avec les hommes de l'Ancienne Alliance, Ancien Testament, ndani ya maisha ya Mungu pamoja na watu wa agano et la comment kale, ces gens ont compris. na namna gani watu hawa walielewa. Heureusement, ces écritures n'ont pas disparu. Bahati nzuri maandiko haya Et nous pouvons hayakutoweka, donc y découvrir na ni kusema leo tunaweza kugundua quel est ndani l'essence de mwake l'alliance, ni nini ndiyo maana ya agano, quel est le dessous des alliances, ni nini ndiyo quelle msingi est wa l'idée de agano, Dieu sur ni les nini alliances, ndiyo quels wazo sont la les Mungu juu ya agano, aboutissants des alliances, nini ndiyo comment nayofika ça kwa se mwisho ndani ya passe agano, namna gani mambo yapitikana pour entrer en alliance avec Dieu. ili kwamba uingie ndani ya agano pamoja Alors, na je Mungu. voudrais partager rapidement Sasa haraka ningependa nizungumzie sur les 7 alliances, juu ya agano saba, les 7 alliances dans la Bible. agano saba ndani ya Biblia. Nous en avons 7, Tunazo saba, mais parmi les 7, lakini miongoni mwa saba hizo il y a 4 alliances kuna agano ine qui ont été établies avec la nation d'Israël. ambazo ziliweza kufanyika pamoja na taifa la Et Israeli, 3 na tatu qui ont été établies avec l'humanité. ambazo ziliweza kufanyika na ulimwengu, Avec l'humanité, Pamoja avec na tous les ulimwengu. êtres humains, avec la terre, avec pamoja na l'humanité. wanadamu wote dunia. Alors,
Parmi les alliances qui ont été établies avec l'humanité, miongoni mwa agano zilizofanyika pamoja nous na avons l'alliance wanadamu, adamique, kuna agano la Adamu, l'alliance que Dieu a eue avec Adam. agano ambalo Mungu alikuwa nalo pamoja Nous na avons Adamu. l'alliance que Dieu a eue avec Noé, Kuna agano qu'on ambalo Mungu appelle alikuwa nalo pamoja na l'alliance Nuhu, noachique ou ambao noachite. wanaita agano la Nuhu, Et puis il y a la nouvelle alliance na kisha kuna agano jipya en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Ce Kristo. sont les trois alliances Ni agano hizo tatu que Dieu a conclues ambazo Mungu aliweza kufanya avec l'humanité. pamoja na Bien wanadamu. entendu, au moyen ou au travers d'un homme, Hakika ni kupitia mwanadamu, mais avec comme finalité lakini ikiwa na mwisho ama L'humanité. shabaha ya ulimwengu nzima. les quatre autres alliances. Agano ingine Dieu ine les a conclues Mungu aliweza kuzifanya à l'intérieur de la famille d'Israël. ndani ya jamaa la C'est Israeli. l'alliance abrahamique, Ni agano la l'alliance Abrahamu, palestinienne, agano na Palestina, l'alliance mosaïque agano na Musa et l'alliance davidique. na agano pamoja na On Daudi. a mis qui, ik. Na ndani ya Abrahamique, ça Kifaransa dit l'alliance kunakuwa avec hiki, Abraham. pamoja na Abrahamu. Palestinienne, ça dit l'alliance avec le peuple de Palestine qui est le peuple d'Israël. Agano na Palestina ni pamoja na taifa la Mosaïque, Palestina c'est-à-dire ama la l'alliance Israeli. avec Moïse. Pamoja na Musa Et davidique, alliance avec David. na agano pamoja na Daudi. Alors, de quoi s'agit-il? Hii inahusu nini? Parlons rapidement de chacune de ces alliances. Tuzungumze haraka juu ya kila moja wa agano hizi. La première, Agano la kwanza l'alliance adamique. ni agano pamoja na C'est Adamu. cette alliance Ni agano hilo du commencement la mwanzo qui contient deux alliances. ambamo ndani mwake mna Certains agano mbili. théologiens parlent de 8 alliances dans la Bible. Wateolojia wamoja Parce wanazungumzia que la agano nane ndani ya première Biblia. ici, adamique, elle est comme dédoublée. Sababu agano hili la kwanza la Adamu ni kama On vile pourrait liko dire, mbili. Dieu a fait alliance avec Éden, Unaweza kusema Mungu alifanya agano pamoja na ou Edeni, Abraham en Éden, ama Adamu ndani ya Edeni, et puis Abraham après la chute. na kisha Adamu kisha kuanguka. Alléluia. Amen. Dans l'alliance adamique, Ndani agano la Adamu nous avons l'alliance édénique, tunakuwa na agano ndani ya Edeni qui est l'alliance de l'innocence. ambayo ni agano la kukosewa na hatia. Innocent. Bila hatia. Ah, c'est ça, hein? Oui. Vous comprenez ce Swahili-là? Hatia. Ok. Ama bila makosa. Ah, c'est plus compréhensible. Hein? Ton Swahili-là est un peu devenu kenyan. Hein? L'alliance de l'innocence. Agano la bila makosa. Je vous ai dit ceci. Nimewambia hivi. Lorsque Dieu crée l'être humain, Wakati Mungu anamuumba il mwanadamu, crée Adam. anamuumba Adamu Et il imagine, na anafikiria, il rêve anatamani ce que serait l'être spécial. mwanadamu ambaye ni maalum Et atakuwa il namna le nomme gani. Adam. Na namwambia Adamu, Et il imagine ce que va être sa relation, lui, Dieu, avec Adam. na anaangalia ni nini itakuwa uhusiano Il wake pamoja na crée Adamu. l'univers. Anaumba ulimwengu, Il crée la terre. anaumba dunia, Et dans une portion de la terre, na ndani ya sehemu moja ya la Bible dunia, dit l'Éternel plantant un jardin en Éden. na Biblia inasema Bwana Mungu akatengeneza Ça, bustani c'est déjà au ndani ya chapitre Edeni. 2. Hapa ni ndani ya Nous sura ya avons les pili. deux textes là. Tunakuwa na andiko mbili hapo Là, le deuxième texte. ndani ya andiko la pili. Il planta un jardin en Éden Akalima bustani ndani où ya il Edeni, allait placer l'homme qu'il a créé. mahali ambapo angemweka mwanadamu aliyemuumba, Et tout était très bien. na yote ilikuwa ni vizuri. Quand vous allez au chapitre 3, Unapoenda kwenye sura ya 3, lorsque Adam et Ève ont péché, wakati Adamu ameanguka sasa ndani ya dhambi, vous repérez ceci. unagundua hii Vers le verset 8, kwenye shairi la 8, 6, 7, 8, 6, 7 na 8, vous repérez unagundua que Dieu ya kwamba Mungu venait visiter Adam et Ève régulièrement dans le jardin d'Éden. alikuja kuwatembelea Adamu na Eva kila mara ndani ya Donc bustani ya Dieu Edeni. avait une intimité avec Adam et Ève.
Ni kusema Mungu alikuwa na urafiki wa ndani pamoja na Adamu na C'était une Eva. relation réelle. Ilikuwa ni uhusiano wa kweli. Dieu venait visiter son allié Mungu alikuja régulièrement. kumtembelea yule anayeungana naye kila mara. Ça s'explique facilement. Na inaweza kufasiriwa kwa urahisi. Lorsque Adam et Ève viennent de pécher, Wakati Adamu na Eva wamefanya tout de dhambi, suite ils fuient. hapo haraka wanakimbia. Pourquoi vous fuyez? Sababu gani mnakimbia? Mungu iko karibu kufika. Parce que Dieu va arriver bientôt. Dieu va bientôt arriver. Mungu atafika hapa haraka. Couvrons-nous rapidement Tunaweza kujifunika haraka avant que papa arrive. mbele baba Ils hajafika. veulent régler la chose. Wanapenda watatue kitu hiki. Ça révèle Na hii que inafunua Dieu venait régulièrement les voir. ya kwamba Mungu alikuja kila mara kuwaona. Dans l'innocence, Ndani ya dans un état de justice, d'intégrité, un état correct. ndani ya hali ya haki ambayo Tout va haina bien. makosa. Mambo yote ni C'est sawa. ce qu'on appelle l'alliance édénique. Na hii ndio wanayoita agano la Edeni. L'alliance de l'innocence. Agano la bila makosa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette alliance Na agano hilo souligne la responsabilité de l'homme à l'égard de la création inaonyesha jukumu ya mwanadamu mbele ya uumbaji et les directives que Dieu donne à l'homme na maelekezo pour Mungu gérer anayompatia les mwanadamu affaires. ili kwamba aweze kuongoza mambo. Il lui dit, j'ai mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges ça, tu vas tout gâcher. Na anasema nimeweka Je mti vous ai wa déjà kujua mema na expliqué que mabaya. Dieu voulait dire Ukikula à utaharibisha Adam, yote. Par ceci, Nimewambia Mungu alitamani je kumwambia te donne Adamu, la dotation du libre arbitre ninakupatia zawadi ya uamuzi huru et je vais voir si ça marche. na nahitaji nione kama mambo itaendeka. Si tu appliques bien ton libre arbitre. Kama unatumia vizuri uamuzi huru wako. C'était ça la mission de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Na hiyo ndiyo iliyokuwa kazi ya hii mti wa kujua mema na mabaya. Alléluia. Amen. Alors, dans Adamique, nous avons aussi l'alliance adamique, en effet, proprement dite. Na ndani ya hii agano tunakuwa tu tena C'est na agano l'alliance de la pamoja na grâce. Adamu. Inakuwa ni agano la neema. C'est après la chute. Ni kisha kuanguka. Cette alliance adamique Hii agano la Adamu règle la vie après la chute. inaongoza maisha kisha Et dans cette kuanguka. alliance, Dieu promet la rédemption. Na ndani ya agano hili Mungu anaahidi libérateur. ukombozi. Mkombozi. C'est une alliance inconditionnelle. Ni agano ambalo halina shurti. Remarquez cela. Unaweza kuona hii. Par laquelle Dieu déclare Ambamo ndani mwake Mungu anasema qu'il sauvera l'humanité ya kwamba ataokoa ulimwengu par un descendant de Ève. kupitia mzaliwa wa Eva. Bwana sifiwe. Amen. Et nous la retrouvons dans Genèse 3:15. Na hii tunaikuta ndani ya Mwanzo Que nous avons 3:15 discuté hier. na tuliweza kuiongelea jana, Où Dieu dit, ambapo Mungu anasema il t'écrasera la tête atakuvunja kichwa et tu lui blesseras le talon. na wewe utamuumiza kisingini. Donc, Ni kusema tu viens de tomber, umeanguka sera appliqué tout ce que j'ai dit, na yote inamaanisha ile ambayo nimesema, mais dans l'application, lakini ndani ya kutimiza yote je ambayo te dis, si tu nimesema, manges cette table-là, tu mourras. nilikwambia kwamba ukikula ile mti utakufa. Effectivement, tu mourras. Hakika utakufa. Effectivement, la terre ne produira plus. Hakika dunia Il y aura haitatoa des tena épines. matunda. Kutakuwa miba Ainsi de suite. na kadhalika. Tu vas accoucher avec difficulté. Utazaa na mateso. Adam, tu vas travailler à la sueur de ton front. Adamu utatumika hadi utatoa Ça sera jasho, appliqué. na hii itatimilika. Mais je glisse dedans Lakini ndani mwake ninaweka une voie de sortie. njia ambayo utatokea Ta ndani. descendance Uzao wako écrasera la tête du serpent. utavunja kichwa cha Et ça, nyoka. c'est inconditionnel. Na hii haina shurti yoyote. Il n'est pas dit, Haisemeke si tu kwamba agis bien, ukifanya vizuri tu auras une descendance utakuwa na uzao qui sauvera l'humanité. ambao utaokoa ulimwengu. C'est inconditionnel. Ni bila shurti yoyote. De même que Hivyo hivyo l'alliance édénique, jinsi agano elle est la aussi ndani ya Edeni inconditionnelle. nalo halina shurti. Dieu ne demande pas à Adam
d'obéir à quelque chose Mungu amwambia Adamu atii kitu pour fulani qu'il le mette en Éden. ili kwamba amtie Et ndani qui ya lui Edeni. offre l'humanité comme propriétaire de l'humanité ou de la terre. Na kisha mpatie dunia kama vile yeye ndiye atakuwa mwenye C'est nayo. inconditionnel. Ni bila shurti yoyote. C'est l'amour de Dieu. Ni upendo wa Mungu. Dans ces alliances inconditionnelles, Ndani ya magano hizi zisizo na nous masharti, voyons l'amour de Dieu. tunaona upendo wa Mungu. Alléluia. Amen. Voyez de quel amour Dieu nous a tellement aimés. Unaona namna gani kwa upendo gani Mungu Si tu alitupenda. termines ce programme avant d'aimer Dieu terriblement, Kama unamaliza mpango huu mbele ya On va te kumpenda trouver suspect. Mungu kabisa, tutakuona kama vile wewe unakuwa mtu ambaye hauko sawa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ma prière jour et nuit, Na ombi langu usiku na mchana c'est que Dieu révèle à quelqu'un ce qu'il est. ni kwamba Mungu Que amfunulie Dieu te révèle mtu ce ile qu'il ambayo iko. Mungu akufunulie ile Alléluia. ambayo iko. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne connais pas celui que tu es avec en alliance, Wakati haujui ni nani tu unaungana peux ne naye, pas bénéficier beaucoup de cette alliance-là. unaweza kuwa hautafaidia nyingi ndani ya Quand agano tu hilo. le connais bien, Wakati unamjua vizuri, tu peux vraiment puiser et puiser encore. unaweza kabisa kushota na kushota tena zaidi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième alliance, Agano la pili c'est l'alliance noachique ni agano ou pamoja na Noa. noachide. Dans Genèse chapitre 9, verset 9, Ndani ya kitabu cha Mwanzo 9 mstari wake wa 9, regardez ça, donnez-nous le texte rapidement, média. mnaweza kutupatia andiko hilo haraka media. Genèse 9, 9. Mwanzo 9:9 Il dit, voici, j'établis mon alliance avec toi. anasema, tazama ninafanya agano langu pamoja na wewe. Il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous Nafanya agano langu et pamoja nanyi avec votre postérité après vous. na pamoja na uzao wenu kisha Regardez le nyinyi. verset 10. Angalia mstari wa 10. Ça, c'est point virgule. Hii ni nukta mkato. J'établis mon alliance avec tous les êtres vivants Pamoja nafanya agano Verset langu 10, pamoja na wanadamu qui wote sont avec vous. ambao wako pamoja nanyi. Tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre soient avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. Iwe ndege, iwe wanyama wote wa dunia na vyote vilivyotoka ndani ya sanduku, ndani ya Et il safina. ajoute, Na kisha anaongeza j'établis mon alliance avec vous, verset 11. 11, Aucune nafanya chair agano langu. sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Hakutakuwa tena gharika kwa kuharibu dunia. Voilà. Donc, Ni kusema l'alliance noachide, agano pamoja na Noa c'est une alliance que Dieu conclut avec Noé et toute la terre. ni agano ambalo Mungu anafanya pamoja na Nuhu na ulimwengu nzima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, Mungu je ne anaposema détruirai plus la terre par le déluge, sitaharibu tena dunia kupitia gharika, il ne dit pas, aseme si tu agis bien, ukitenda je vizuri détruirai. Si nitaharibu, tu agis mal, ukitenda vibaya enfin, ou l'inverse. ama kinyume. Sasa Mais c'est une alliance aussi inconditionnelle. lakini ni agano ambalo nalo C'est-à-dire, halina masharti. Dieu ne va pas dépendre de quelque chose pour redétruire la terre ou pour la préserver. C'est un engagement personnel de lui-même. Ni kusema Mungu anajitolea yeye mwenyewe asiharibu dunia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc avec Noé, avec l'humanité, Ni kusema pamoja na Nuhu na pamoja na dunia nzima. Bwana sifiwe. Amen. Et il lançant l'arc-en-ciel Na comme signe de cette alliance. akaweka alama mbinguni kwa kuonyesha Troisième hiyo alliance. agano. Agano la tatu L'alliance abrahamique. ni agano pamoja na Abrahamu. Genèse 12, 1, 2. Ni Mwanzo 1, 12 2, mstari 3. wa kwanza hadi 3. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans ce pays que je te montrerai. Je te bénirai, je te rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ondoka ndani ya nchi yako na uende ndani ya mahali nitakapokuonyesha, na baraka zote ulimwenguni zitabarikiwa kupitia Par cette wewe. alliance, Dieu promet à Abraham Kupitia agano hili Mungu anamwahidi de le Abrahamu bénir, kumbariki, de rendre son nom grand, kufanya jina lake kuwa kubwa, de faire de lui kumfanya une yeye bénédiction awe baraka, et que les descendants et toute la terre sera bénie
en lui. na dunia yote, wanadamu wote watabarikiwa kupitia yeye ndani mwake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il sous-attend? Na natamani kueleza nini? En fait, qu'est-ce que Dieu veut faire? Mungu anatamani kufanya nini? Depuis Adam Tangu Adamu jusqu'à Abraham, mpaka kwa Abrahamu il y a eu la phase Noé. kulikuwa wakati wa Dans la Nuhu. phase Noé, Dieu a détruit les êtres humains Na et wakati wa Noa, toutes les choses sur la terre. Mungu aliharibu wanadamu Mais wote na vitu l'être vyote humain ne duniani. s'est pas amendé. Lakini mwanadamu hakujikosoa. Au point que Dieu veut créer une famille Na hata Mungu anatamani kutengeneza en jamaa. fonction de la promesse de Genèse 3:15 Kufuatana na ahadi ya Mwanzo 3:15. pour commencer à préparer une famille dans laquelle va descendre le Sauveur. Ili kwamba aanze kutayarisha jamaa ambao ndani mwake mtatokea mkombozi. Et il appelle Abraham. Na kisha anamuita Abrahamu. Qu'est-ce que tu as fait, Abraham, pour qu'on te choisisse? Umefanya nini Abrahamu ili kwamba wakuchague? C'est Dieu qui sait. Ni Mungu ndiye Je vous anajua. ai dit comment nous attirons l'alliance vers nous. Nimewambia namna gani tunavutia agano kwetu. C'est lorsque nous avons des bonnes dispositions du cœur. Ni wakati tuna utayari nzuri wa moyo. Ça peut appeler Dieu même aux États-Unis et l'amener ici. Inaweza kumuita Mungu toka Marekani na inamleta C'est hapa. comme ça que Dieu va prendre Abraham à Ur en Chaldée, Na hivyo ndivyo Mungu atenda kumchukua Abrahamu région de Uri, l'Irak. Kaldea, ndani ya maeneo za Iraki. si vous prenez la région de l'Irak, Ukichukua eneo za Iraki jusqu'ici au Proche-Orient, mpaka hapa na mashariki ya karibu, il y a une bonne distance. kunakuwa kabisa kunakuwa Abraham njia doit ndefu. voyager de là-bas jusqu'à Canaan. Na Abrahamu anapasha safiri huko aendee Kanana. Parce que Dieu vient de le pointer. Sababu Mungu amemchagua. L'Éternel parcourt la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est entier à lui. Yawe anaangalia duniani wale L'Éternel ambao mioyo parcourt iko tele Goma. kwa ajili yake ili kwamba wasaidie. Parcourt Goma Bwana Mungu anaangalia pour Goma trouver des cœurs bien disposés ili kwamba aone mioyo ambayo afin de iliyo conclure tayari alliance avec ces cœurs-là. na afanye agano pamoja na mioyo hiyo, Et que ton cœur na moyo wako s'exerce iende à être kajisoweleshe bien disposé. ili kwamba iwe Quand vous tayari. regardez Abraham dans la suite de sa marche, Unapoangalia Abrahamu vous ndani ya endeleo la constatez que safari c'est yake, un homme unagundua ya kwamba qui a ni mtu vraiment un cœur avec Dieu. ambaye kabisa na moyo pamoja na Mungu. Or, à ce moment, les Chaldéens, Kwa wakati huu wa Kaldea, là où Abraham est tiré, mahali ambapo Abrahamu ce anatokea, sont des gens, des peuples sans Dieu. ni taifa, watu ambao hawana Mungu. Alléluia. Amen. Mais Dieu a trouvé quelqu'un là-dedans. Lakini Mungu alipata mtu mmoja humo Je ndani. pense que si Abraham était à Goma, Na waza Abrahamu angekuwa dans Goma ces siècles-là, kwa wakati huo, Dieu le prendrait à Goma Mungu angemchukua toka et Goma l'enverrait na angemtuma à Canaan. Kanana. Qu'importe la localisation où tu es, Hijalishi mahali ulipo, si tu as un cœur disposé, kama una moyo ulio tu tayari, as un cœur ya kimungu. si un cœur divin, Les Anglais disent ça bien, godly, godliness, inakuwa roho ya kimungu. ya kimungu. Asa huyu mtu anakuwa kama kimungu. C'est de ça que je parle. Ni hiyo ndio naongelea. Et notre Swahili dit huyu mtu anakuwa na kitu. Il y a une chose dans cette personne. C'est-à-dire quand Dieu trouve cette réalité dans un être humain, Wakati Mungu anaona kitu hicho ndani ya quelle que mwanadamu, soit la localisation de cet être humain, ijalishi mahali ambapo ule mtu iko, Dieu va le chercher. Mungu atamtafuta. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Et donc Dieu veut créer une famille Na ni kusema Mungu anatamani pour kutengeneza connecter jamaa sa promesse de Genèse 3:15 ili avec cette famille, aunganishe ile ahadi yake ya Mwanzo afin 3:15 que ndani ya la ile jamaa, descente du Sauveur ili kwamba kuzaliwa kwa Mwokozi vienne apparaître par cette famille-là. ikuje ionekane kupitia jamaa hilo, Et c'est à partir de cette alliance na ni kupitia d'Abraham agano hilo la Abrahamu que le peuple d'Israël va exister. ndipo taifa la Israeli litakuwa, Et vous connaissez la suite, on va y arriver. na mnajua inayofuata tutafika huko. Bwana sifiwe. Quatrième Amen. alliance, Agano la nne c'est l'alliance palestinienne. ni agano na Palestina. Deutéronome 31 à 10. Kumbukumbu la Torati Dans cette, makumi tatu dans moja cette hadi kumi. alliance, Ndani ya agano hili Dieu formule les conditions Mungu anatengeneza masharti pour lesquelles
ambayo kwa ajili yake il va garantir à ce peuple d'Israël, descendant d'Abraham, atahakikishia taifa hili la Israeli ambao ni wazao wa un Abrahamu territoire ou un pays, nchi ama taifa, suivant la promesse à Abraham, leur père. kufuatana na ahadi aliyoipatia Abrahamu baba yao. Et dans cette alliance, Na ndani ya agano il y a des hili conditions. kuna masharti. Si vous obéissez, Mkitii, je vous garantis que vous ninauhakikishia allez avoir une terre. ya kwamba mtakuwa na nchi. La terre que j'ai promis à Abraham, vous allez l'avoir. Nchi niliyoiahidia Abrahamu Mais si vous mtaipata. n'obéissez pas, Lakini kama hamtii, vous allez perdre cette terre-là. mtapoteza ile nchi. Et si vous m'obéissez parfaitement, Na kama mnanitii je vais vous kabisa kwa faire ukamilifu, prospérer dans le pays que je vais vous donner. nitafanya kwamba mfanikiwe ndani ya nchi nitakayoiwapatia. Et il conclut l'alliance. Na anafanya agano. Cinquième alliance, Agano la tano c'est l'alliance mosaïque. ni agano pamoja na Musa. Quand vous lisez Deutéronome 11 et tous les chapitres qui suivent, Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati c'est 11 encore une alliance na sura conditionnelle, zinazofuata, inakuwa tena ni agano la masharti des bénédictions directes ya baraka ambazo zinakuja pour la nation d'Israël. kwa ajili ya taifa la Si elle Israeli. obéit bien, Kama inatii vizuri ils sont bénis. watabarikiwa, S'ils n'obéissent pas, kama hawatii ils sont maudits. wanalainiwa. Et c'est dans cette alliance nous avons, on peut l'appeler aussi l'alliance du Sinaï ou l'alliance où nous avons les 10 commandements. Tunaweza kuita pia agano la mlima Sinai ama agano ambalo ndani mwake tunakuwa na amri 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de cette alliance s'est vécue au travers les livres historiques dans la Bible, à partir d'Esther de Josué jusqu'à Esther, Na agano hili liliweza kuishiwa ndani ya où le peuple d'Israël vitabu vya historia. vit en fonction de cette alliance. Kuanzia Yoshua hadi Esteri, na wana wa Israeli waliishi kufuatana na agano hili. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. La 6e alliance, c'est l'alliance davidique. Agano la sita ni agano la Daudi. C'est l'alliance avec David, Ni agano pamoja na Daudi, où il est décrit les aspects qui sont liés à la descendance de l'alliance abrahamique. ambamo mnaelezewa mambo ambayo yanahusu agano pamoja na En Abrahamu. fait, dans l'alliance avec David, Ndani ya agano pamoja na Daudi, Dieu essaye de faire vivre ou mettre en surface l'alliance adamique, l'alliance abrahamique, et donne ou offre comme un successeur ou comme une succession à cette alliance-là dans laquelle le Sauveur naîtra. Mungu anapima kuleta juu ile agano la Adamu la Abrahamu ndani ya agano pamoja na Daudi, na anatafuta kuonyesha kupitia nani ule mkombozi aliyeahidi atazaliwa. Et il prévoit Na anatayarisha dans l'alliance avec David ndani ya agano pamoja na Daudi la notion d'éternité. hii jambo la umilele. Il dit à David Anamwambia Daudi que sa descendance durerait éternellement ya kwamba uzao wake utadumu et que milele son royaume ne passerait jamais. na ufalme wake hautakuwa na Selon mwisho, 2 Samuel chapitre 7 verset 16. kufuatana na kitabu cha Samueli wa pili 7 Il mstari wa dit, je 16. vais te bâtir un trône Anasema Qui ne nitakutengenezea finira ufalme ambao hauna mwisho et tu ne manqueras pas de successeurs. na hautakosa Sur ton trône. mgombozi kwenye kiti Tu ne chako, manqueras pas d'héritier hautakosa mriti qui s'assiera sur ton trône atakayeketi kwenye kiti chako cha ufalme éternellement. milele. Mais c'est qui? Ni nani? Jésus. Ni Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la 7e alliance, Na agano la sita c'est la saba l'alliance nouvelle ou la nouvelle alliance ni agano jipya ama agano qui la avait mpya déjà été prophétisée dans Jérémie chapitre 31 verset 31 à 34. ambalo lilikuwa limeshatabiriwa ndani ya Yeremia 31 On peut lire 31 cela hadi ensemble. 34. Tunaweza kuisoma Jérémie pamoja. 31 Yeremia à partir du 31 verset 31. kuanzia mstari wa 31. Jérémie 31. Yeremia 31. Le prophète, grand prophète Jérémie dit ceci. Nabii mkubwa Yeremia anasema hivi: Voici,
Tazama, les jours viennent, siku dit zinakuja, l'Éternel, asema où Bwana, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. ambapo nitafanya pamoja na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda 32. agano jipya, Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est quelle alliance? ni agano gani hilo? Mosaïque. Ni agano la Musa. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Verset 33. Mstari wa makumi Mais tatu voici na tatu. l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Itakuwa Mungu wao na watakuwa C'est taifa ça le langu. sommet de cette alliance. Hii ndiyo inakuwa kabisa nafasi kiwango cha juu cha agano hili. Et l'auteur du livre des Hébreux reprend Na ce texte ici. na mwandishi wa kitabu cha Waebrania Quand anarudia il andiko hili parle de la nouvelle alliance. anapozungumzia agano jipya. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance. Agano jipya. Donc, Ni la kusema nouvelle alliance, agano jipya dans son premier lancement, dans sa première compréhension, ndani ya kueleweka kwake kwa kwanza a été conclue avec le peuple d'Israël toujours, ilifanyika kwanza na watoto wa Israeli, parce que sababu il fallait que le Sauveur naisse dans la famille d'Israël. iliomba mwokozi azaliwe ndani ya jamaa ya Israeli. Suivez-moi bien. Mnifuate vizuri. Le Sauveur naît dans la famille d'Israël, Mwokozi anazaliwa ndani ya jamaa dans ya la Israeli, descendance de David. ndani ya uzao wa Daudi. Mais le Sauveur naît dans cette famille, Lakini mwokozi anazaliwa ndani ya jamaa hilo, non pour mourir pour la famille d'Israël, hapana kwa ajili ya kukufia jamaa la Israeli, mais pour mourir pour l'humanité. lakini kwa ajili ya kukufia ulimwengu nzima, Selon kufuatana Genèse 3:15. na kitabu cha Mwanzo 3:15. Ta descendance Uzao wako écrasera la tête du serpent. utavunja kichwa cha nyoka, Le serpent te Nyoka. mordra les talons. itakuuma kisingino. Et cette alliance-là, Na agano hilo Jésus vient l'accomplir. Yesu anakuja kulitimiza Avec qui? pamoja na nani? Avec l'humanité. Pamoja na ulimwengu. Lorsque Jésus à la croix déclare, Wakati Yesu msalabani tout anasema est accompli, yote imekwisha, il est en train de parler d'accompli pour toute l'humanité. iko nazungumzia imetimilika kwa ajili ya ulimwengu C'est-à-dire accompli pour Eston yamaanisha imetimilika kwa ajili ya Eston et pour toi. na kwa ajili yako. Tout est accompli Yote imetimilika pour l'humanité. kwa ajili ya On ulimwengu. peut acclamer le Seigneur. Unaweza kumshangilia Bwana Pour l'humanité. kwa ajili ya ulimwengu. C'est pourquoi Na ndiyo maana il est écrit, imeandikwa, il est venu pour les siens, amekuja kwa mais walio les siens ne wake l'ont pas reçu. na walio wake Et il s'est hawakumpokea. tourné vers, Na kageukia, et Paul développe une théologie na Paulo anakomalisha dans le teolojia livre de Romains. ndani ya kitabu cha Et Waebrania, il dit, na anasema notre salut okovu yetu dépend inalingana de l'incrédulité d'Israël. na kutoamini kwa wana wa Israeli. C'est-à-dire, Yamaanisha quand Israël wakati a Israeli rejeté le Sauveur, ilimkataa mkombozi, le Sauveur s'est tourné vers l'humanité entière. mwokozi akageukia mataifa yote. Mais en fait, Lakini même si Israël le recevait hata kama Israeli angempokea et disait, oui, c'est notre Sauveur vient d'arriver, na angesema ndiyo mwokozi wetu quand amefika, Jésus serait en train de mourir à la croix, wakati Yesu angekufa msalabani, il serait en train de mourir pour nous tous. angetukufia sisi sote. Pourquoi? Sababu gani? Parce que les promesses ne commencent pas seulement avec Abraham. Sababu ahadi hazianze tu na Abrahamu. Les promesses commencent avec Adam. Ahadi zinaanza pamoja na Adamu, Elles suivent avec Noé. zinafuata na Nuhu, Elles suivent avec Abraham. zinafuata na Abrahamu. Abraham est Abrahamu comme un commissionnaire. iko kama vile yule ambaye ametumwa, Abraham atapata commission. akatumwa Atapata commission ya kupitisha mwana wa Mungu wa pekee akuje apitie mu Abraham, mais destination yake
ni ulimwengu muzima. Abraham aura la commission à ce que le Fils unique de Dieu va passer par lui, mais le sauveur sera pour toute l'humanité. Nikusema Ça veut dire, hata Abraham anajigunjia ako sauveur, c'est ni wangu huyu. même si Abraham s'accapare du sauveur pour dire que c'est à moi, Dieu va lui donner kigogolo. Mungu atamkokola, Il va lui dire hey. atamwambia we, Abraham, Abraham, ndio vile tulisema. est-ce que c'est comme ça que nous avons parlé? Nikwambia toka Uru wa Kalde ukuye hapa. Je t'ai dit de quitter d'Ur en Chaldée et de venir ici. Nitakupatia commission Et je t'ai donné une commission. kwamba mwana wangu wa pekee Que mon fils unique apitie muwewe va passer par toi kuenda kuulimwengu muzima. pour aller sauver toute l'humanité. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. Alléluia. Amen. Acclamons-le bien. Tumshangilie vizuri. Acclamons-le plus fort que ça. Tumshangilie Yelele! vizuri. En fait, et le Sauveur est arrivé Na Mwokozi akafika pour l'humanité, kwa ajili ya ulimwengu. y compris Jocelyne. Hata na Jocelyn. Na we, Même toi. Bwana sifiwe. Amen. Si Kama la nouvelle alliance agano jipya en Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo concerne l'humanité, inahusu ulimwengu nzima, alors les gens qui sont à Goma sasa watu waliogoma peuvent se prévaloir wanaweza nao kujitapa de cette alliance-là. ya kwamba nao ni wagano hilo. Ils peuvent prétendre Wanaweza kufikiria faire partie de ça. ya kwamba nao wako miongoni mwayo. Je vais vous montrer quelque chose. Nitawaonyesha kitu kimoja. Noé Nuhu a eu 3 fils, alikuwa na wana watatu, Sem, Cham et Japhet. Semu, Hamu na Yafeti, Et chacun de ces fils na kila mmoja wa a wana pris hawa sa direction. alichukua mwelekeo L'un est wake. allé vers, on appelle ça quoi, Moyen-Orient. Mmoja akaenda mashariki ya L'autre huko est karibu, allé vers l'Europe. mwingine akaenda ya Et Ulaya, l'autre est venu en Afrique. na mwingine En akakuja fait, l'autre Afrika, est resté à Canaan et en Afrique du Nord ici. na mmoja akabaki Kanana na Afrika ya kaskazini. Canaan est resté ici. Kana akabaki, Il est resté ici Kanani à akabakia hapa Proche-Orient ici. hapa ndani ya mashariki ya karibu hapa. Canaan était fils de l'un de ses fils. Kanana alikuwa ni mmoja wa wana wake. Donc, Ni kusema quand Abraham est pris en Ur en Chaldée, wakati Abrahamu anachukuliwa Uri Kaldea, il est descendant de Noé. yeye ni mzaliwa wa Nuhu. On a l'impression, Unaweza quand kufikiria on ne fait pas attention avec la lecture de la Bible, wakati haufanya angalisho na on a unaposoma l'impression Biblia, que la généalogie unafikiria kwamba kizazi de Jésus, cha Yesu quand on la remonte, elle unapopanda se limite à Abraham. inaishia tu kwa Abrahamu. Bwana asifiwe. Amen. Donnez-nous une carte de Mappemonde si vous la trouvez facilement. Mnaweza kutupatia kadi ya ulimwengu kama mnaipata Je haraka. voudrais dire ceci. Nilitamani kusema hivi. Pendant que Wakati Abraham, ambapo Abrahamu fils de Terah, mwana wa Tera, et quand vous remontez Terah, na unapopanda Tera le huko papa juu, d'Abraham, baba wa Abrahamu, vous venez retrouver Noé. utakuja unamkuta Nuhu. Et quand vous remontez Noé, Unapopanda hadi kwa vous Nuhu, venez retrouver Adam. utampata Adamu naye kule juu. Maintenant, quand Dieu prend Abraham à Ur en Chaldée, Sasa Mungu anapomchukua Abrahamu Uri il ne Kaldea, fait pas partie d'une lignée particulière et que les autres peuples qui sont sur la terre à ce moment-là ne sont pas des peuples de Dieu. haiko tu ndani ya kizazi cha kipekee na wengine wanadamu ambao wako kwa wakati wake au hawako watu wa Mungu. Tous les peuples qui sont sur la terre, Watu wote walio duniani, en Afrique du Nord, iwe En Afrika Europe, kaskazini, iwe dans Ulaya, l'Asie, iwe Asia, tous, wote descendants de Noé, wazaliwa wa Nuhu, sont des descendants d'Adam wote ni wazaliwa wa Adamu, et tous na wote sont couverts wanafunikwa par la promesse na agano de Genèse 3:15. ya Mwanzo 3:15. Maintenant, Sasa, quand Dieu prend Abraham au Moyen-Orient, Mungu anapomchukua Abrahamu kule mashariki ya mbali oui, kidogo, c'est ça, Japon et tout ça, c'est Extrême-Orient, c'est ça, hein?
Extrême Japani, Orient, Moyen-Orient, Proche-Orient. Voilà. Dans unakuwa l'Asie. mashariki ya mbali. Quand ya Dieu mbali prend kidogo, Abraham na au kisha milieu ya de karibu. l'Asie là-bas, Mungu anapomchukua Abrahamu hapo katikati ya Asia, c'est juste un privilège. inakuwa tu ni neema, C'est une grâce ni neema d'être le canal par lequel le Sauveur naîtra. au njia ambayo kupitia nayo Mwokozi atazaliwa. Mais c'est aussi Lakini pia une mission que Dieu lui donne. kazi ambayo Mungu anampatia, On appelle ça comment? Mission pédagogique, voilà. ni kazi ya kufundisha. C'est comme une mission pédagogique Ni kama vile kazi ya kufundisha que Dieu met sur Abraham ambao Mungu anaweka juu ya pour Abrahamu, dire à Abraham, ili amwambie Abrahamu, aide-moi unisaidie à montrer aux êtres humains uonyeshe wanadamu qui tous se sont évadés, ils se sont détournés de moi. ambao wote wametoroka wameenda mbali nami. Non seulement ceux qui sont en Ur Chaldée dans l'Asie, Hapana tu wale ambao ceux wako qui Uri sont en Europe, Kaldea, ceux qui Asia, sont en Afrique, wale walio Ulaya, Afrika, tous, wote ils m'ont abandonné. wote wameniachilia. Alors tu vas jouer deux rôles. Sasa utafanya kazi Le mbili. premier rôle, Kazi ya kwanza tu vas être une sorte de mwalimu utakuwa kama vile mwalimu pour montrer à l'humanité ili onyeshe ulimwengu comment on vit en alliance avec moi. namna gani mtu anaweza kuishi ndani ya agano pamoja nami. C'est pourquoi, Na ndiyo maana lorsqu'il lui donne l'alliance abrahamique, anapompatia agano il dit, anasema mettez ça. mnaweza kuweka. Je crois qu'on va comprendre ça maintenant mieux. Nikiwaza tutaielewa On peut y vizuri. aller. Tunaweza kwenda. Alors, un instant, attendez. Ngoje kwanza. Tu as déjà mis la carte. Donc, les choses se passent à ce niveau ici. Mambo yanapitikana pale. Un descendant de... cette carte n'est pas bonne, elle est très encombrée. Ce n'est pas lisible. Ok, laissons ça. Tunaweza kuacha hiyo. Je disais ceci. Nilikuwa nikisema hivi. Lorsqu'Abraham, Wakati Abrahamu Dieu lui donne alliance. Mungu anampatia Dans agano. Genèse 12, 1 à 3. Ndani ya kitabu cha Mwanzo 12 Mettez-nous moja Genèse hadi 12, tatu. 1 à 3. Mnaweza kutuwekea hapo Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi 3. J'ai ça déjà avec moi ici. Ok. On peut se lever et lire cette alliance, elle est très, très Tunaweza importante. kusimama na kusoma hii agano hili. Levons-nous un peu, nyoroshe kumiguu en même temps, Tusimama kidogo parce qu'on va bientôt prier. sababu tutaomba hapa haraka. On peut y aller ensemble. Naweza kusoma pamoja. L'Éternel dit à Abraham, Yawe akamwambia Abrahamu, va-t'en de ton pays, ondoka nchini mwako, de ta patrie, nchi ya wazazi de la wako, maison de ton père, nyumba ya baba yako, dans le pays que je te na uende montrerai. ndani ya nchi Verset 2. nitakayokuonyesha. Sura ya mstari wa 2. Je ferai de toi une grande nation. Nitakufanya wewe kuwa taifa Je kubwa. te bénirai. Nitakubariki. Je rendrai ton nom grand. Nitafanya jina lako kuwa Et kubwa. tu seras une source de Na bénédiction. utakuwa chemchemu ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront. Nitawabariki Je watakao kubariki. maudirai ceux qui te maudiront. Nitawalaani watakao Et kulaani. toutes les familles de la terre Jamaa zote seront za bénies dunia en toi. zitabarikiwa ndani mwako. Dans cette alliance, vous voyez, Ndani ya agano restez hili debout un mnaona, instant. mnaweza kubaki wima Dans kidogo. cette alliance Ndani ya agano hili que Dieu conclut avec un individu, ambalo Mungu anafanya na mtu mmoja, il nous inclut dedans. anatutia ndani. Il dit toutes les familles de la terre. Maintenant, Anasema jamaa toutes zote les za familles de dunia. la terre seront bénies comment? Jamaa zote za Dans dunia deux zinabarikiwa dimensions. namna gani? La Kwa première viwango mbili. dimension, Kiwango cha Ils kwanza seront bénis par le Sauveur qui viendra écraser la tête du serpent. watabarikiwa kupitia Mwokozi Deuxième atakayekuja dimension, kuangamiza Ils kichwa cha nyoka. seront bénis par le modèle d'alliance que Dieu expérimente avec un être humain. Watabarikiwa na ile mfano wa agano ambao Mungu anaishi pamoja na mwanadamu. Autrement dit, Kwa maneno mengine, Abraham, Abrahamu, tu vas prêcher le monde entier utahubiri ulimwengu à mon nzima sujet. juu yangu. Pourquoi tu dois être béni? Reviens au verset Sababu gani premier. utabarikiwa? Edi. Turudi kwenye mshairi la kwanza. Anasema Verset 2. mstari wa 2.
Je ferai de toi une grande nation. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Dieu Mungu est suffisamment intelligent dans ce qu'il fait. iko akili sana ndani ya ile ambayo anaifanya. Est-ce que vous savez que Je, mnajua kwamba Dieu connaît la place Mungu anajua de la nafasi grandeur ya ukubwa dans la vie d'un homme ndani ya maisha ya pour mwanadamu être écouté? ili kwamba asikiliwe. Sikuwe na furahia haiko unyenyekevu bakiaka tu na bakianga tu. C'est pas de l'humilité. Sie tuko tunanyenyekea tu sie Oh tu. non, nous sommes humbles, nous sommes là. Ase mupostile ba député hapana Oh bile ni non, bien. postuler à la Ase députation, nous sommes mupostile ba président hapana. postuler à la présidente, Si, non. hapana. Non, nous sommes humbles. Dieu Mungu dans cette alliance ndani ya agano hili révèle anafunua la place de la grandeur nafasi ya ukubwa qui va aider Abraham ambayo itamsaidia à se Abrahamu faire écouter. afanye kwamba asikiliwe. C'est ça qui fait même que en matière, j'ouvre une parenthèse, en matière d'église, Nafungua mlango kidogo ambao nitafunga kufuatana kanisa. en matière d'église, Juu ya mambo inayohusu kanisa. quand l'église grandit Wakati kanisa et linakomaa qu'elle devient grande, na inakuwa kubwa, elle se fait écouter. inasikiliwa. Je vais vous faire rire Nitawachekesha ou vous choquer. ama kuwakwaza. Avez-vous observé Je, mumechunguza que quand Covid arrive, ya kwamba wakati COVID la inafika, première chose à frapper, kitu cha kwanza ce cha sont les kupiga grandes églises? ni makanisa makubwa. Avez-vous remarqué ça? Je, muona hii? Parce que makanisa makubwa Parce que ces grandes églises saa ici, inakutanaka inakusanyika, lorsque les gens se réunissent wanawakisha. et puis ils chauffent, Ha, kuzimu inateseka, en tout cas le monde des ténèbres est en souffrance. inateseka. Il est en souffrance. Et quand le kuzimu initie une affaire, Na wakati ulimwengu wa giza, kuzimu inaleta kitu, la première attaque, wale wanaoshambuliwa distanciation. kwanza wanasema muachiane nafasi. Avez-vous déjà regardé? Je, mmeshaona hii? Distanciation. Muachiane nafasi. Après, Kisha bon, aucune église ne se réunit et dépasse 200 personnes. hakuna kanisa litakalo kusanyika Allez kisha dans tous ces inavuka pays-là. watu 200. On ne peut plus se réunir à plus de 200. Nini na siye? Hatutakusanyika tena zaidi ya watu Ça c'est 200. tuko 3000. Qu'est-ce que nous sommes à 3000? Sasa tutafanya aje? Nous allons faire comment? Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Je rendrai ton nom grand. Nitafanya jina lako kubwa. Et dans les églises fortes, Na ndani ya makanisa dans ya les kubwa, églises grandes, ndani ya makanisa kubwa curieusement ya ou kushangaza naturellement, ama kawaida, les dirigeants waongozi sont obligés wanashurutishwa d'en tenir compte. kuiheshimu. Or, Ijapokuwa quand ils parviennent à y tenir compte, wanapokuwa wanaangalia hiyo ou kitu s'ils décident de tenir compte de ça, ama wakiamua kukitii, c'est que le message va passer. ni kwamba ujumbe utapita. Je rendrai ton nom grand. Nitafanya jina lako kubwa. Je ne suis pas en train de dire Siko nasema que la grandeur ya kwamba ukubwa est seulement dans le domaine financier iko tu ndani ou ya dans le ngambo domaine de la ya position, kipesa, ama ndani ya cheo tu, ou dans le domaine de la quantité, ama ndani ya wingi wa vitu, mais elle est aussi lakini iko pia dans le terrain du Saint-Esprit et de sa puissance. ndani ya uwanja wa Roho Mtakatifu na uwezo Regardez, wake. Tazama, lorsque Dieu lance l'église, lorsque Jésus lance l'église, wakati Yesu anatuma kanisa, quelle phrase il prononce? anatamka msemo gani? Il dit, Anasema, et vous recevrez une puissance. na mtapokea uwezo. Il n'a pas dit, et vous recevrez une humilité Hakusema mtapokea ou une unyenyekevu misère. ama mtapokea Vous mateso, recevrez une puissance. mtapokea uwezo. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous atakaposhuka juu serez yenu, mes na témoins. mtakuwa washahidi wangu. Abraham
Abrahamu, sors de ton pays, ondoka nchini mwako. sors de ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand afin que le monde entier t'écoute. kwamba dunia nzima Et ikusikilize. nous avons lu la promesse Na tumesoma de ahadi Deutéronome 26. ya Kumbukumbu la Torati 26. Mettez-nous ça au bas, le verset 19. Mnaweza kutuwekea nayo shairi la 19. Verset 19. Shairi la 19. 26, 19. Regardez. Angalia. Il est écrit au verset 17. Imeandikwa kwenye shairi la 17. Vous avez fait promettre à Dieu ça, ça et ça. Mlimwahidi Mungu hii na hii na Et hii. Dieu vous a fait promettre ça, ça et ça. Et Na la Mungu suite de ce que amewaahidi Dieu hii na hii. promet. Na ile inayofuata C'est ile le ambayo verset Mungu 19. anaahidi ni Il vous a fait promettre ameuahidi que vous serez son peuple. ya kwamba mtakuwa taifa lake. Dieu parle de qui? D'Israël. Mungu anaongelea nani? Israeli. Du peuple d'Israël. Wana wa Israeli. Il dit, Anasema, il te donne, c'est-à-dire quand l'alliance va marcher, anasema wakati hii il va agano te itatumika, donner atakupatia sur toutes les nations qu'il a créées. juu ya mataifa yote aliyoiumba. Ça c'est très fort. Hii ni nguvu sana Donc hii. même les Congolais. Ni kusema hata wakongomani. Mungu Baba. Na sisi tuko muiba ma nation alicréée. Nous aussi nous sommes parmi les nations que Dieu Écoutez. a créées. Sikiliza. Il va te donner Atakupatia sur toutes les nations qu'il a créées juu ya mataifa yote la aliyoiumba supériorité ukubwa en gloire, ndani ya en utukufu, renommée ndani ya kuvuma kwa et jina en lako magnificence. na ndani ya heshima. Si batoto ya Abraham hapa. Ce sont les enfants Bon, d'Abraham. OK. Vous allez faire quoi Mtafanya nini avec la supériorité pamoja na en ukubwa renommée ndani ya en kuvuma kwa jina gloire lenu, et ndani ya en utukufu na magnificence? ndani ya heshima? Bon, cette supériorité Hii ukubwa va faire que toutes les nations vous voient. itaona kwamba mataifa yote yanawaona. Et quel message vous allez leur communiquer? Na ni ujumbe gani Si mtawatangazia? ce n'est Kama haiko, muone gisi mwanadamu voyez comment anakuwaka un être en humain alliance na Mungu peut huyu wa être huku en juu. alliance avec Dieu. Regardez Tazameni comment ça ressemble namna gani inafanana lorsqu'un être humain wakati mwanadamu est en alliance avec Dieu. iko ndani ya agano pamoja na Mungu. Ça, c'est le deuxième message. Hii ni ujumbe wa pili. Asseyez-vous. Mnaweza kuketi. Supériorité sur Ukubwa. toutes les nations Juu ya mataifa que Dieu yote a créées. ambayo Mungu ameyaumba. Maintenant, Sasa Abraham, Abrahamu, si tu nous montres comment Dieu fonctionne en alliance avec un être humain, ukituonyesha namna gani Mungu anatumika ndani ya Comment agano nous pamoja na aussi, mwanadamu, namna gani nasi nous pia pouvons parvenir alors tunaweza à faire kufikia l'expérience que toi, Abraham, tu fais. tuishi ile ambayo wewe Abrahamu umeishi. Et c'est ça la quête du Saint-Esprit cette semaine. Na hii ndiyo Roho Mtakatifu anatafuta wiki hili. Nami nifanyeje? Moi aussi je veux faire comment? Abraham anaitwa baba wa imani. Abraham est appelé le père de la foi. Vous savez, avant l'alliance mosaïque, Unajua mbele ya agano la Musa, c'est dans l'alliance mosaïque où il y a les commandements. ni ndani ya agano pamoja na Musa ndimo mnakuwa amri. Bwana sifiwe. Amen. Avant Moïse, Mbele ya Musa, le monde de Dieu dunia ya Mungu fonctionne par la foi. inatumika kupitia imani. Après Moïse et Israël, Kisha Musa na Israeli, le monde refonctionne par la foi. dunia inatumika tena kupitia imani. Le monde de Dieu Dunia ya Mungu refonctionne par la foi. inatumika tena kupitia imani. C'est-à-dire, Inamaanisha Abraham, tu es Abrahamu, le père de la foi. wewe ni baba wa imani. Ok. Donc nous aussi, Ni kusema nasi on pia peut essayer, tunaweza kupima, comme quelqu'un dirait, on peut tenter une chance. tunaweza kupima bahati yetu. Bwana sifiwe. Amen. Ah, Mungu kwa bien. Dieu est bon. Ah, combien je soupire après le jour où chacun de vous, Ninatamani ile siku et ambayo c'est kila mmoja wenu, bientôt, na ni hapa haraka, chacun de vous kila mmoja wenu va vivre ataishi les contenus de l'alliance. inayokuwa ndani ya agano. Écoutez-moi bien. Mnisikilize vizuri. Il y a des alliances que Dieu a fait Kuna magano Mungu comme aliyoyafanya sortant d'une colère, kama vile anatoka ndani ya kasirani, comme l'alliance mosaïque.
kama vile agano pamoja na Musa. Commandement, il faut faire ceci, Amri, sinon je naomba vous kufanya hivi, frappe. kama sivyo na wapiga. Mais il y a des alliances Lakini kuna maagano que Dieu a conclues ambazo Mungu sans être alizifanya en colère. bila kuwa na kasirika. C'est dans ce genre Ni d'alliance, ndani ya maagano kama na haya. modèle l'alliance abrahamique. Mfano ni agano pamoja na Dieu est Abraham. fâché contre qui? Mungu anasirikia nani? Recherche une alliance comme ça. Tafuta agano kama na hili. Et comme Abraham c'est notre père, Na jinsi Abrahamu ni baba wetu, nous avons donc aussi ni kusema nasi tu part tuna à sehemu l'alliance avec Abraham. kwa agano pamoja na Et si Abraham. tel est le cas, Na kama ni hivi, la promesse ahadi qu'il donne à Abraham, ambalo je nalipatia Abrahamu, rendrai ton nom grand, nitafanya jina lako Je te kuwa kubwa, bénirai. nitakubariki, tu deviendras une bénédiction. utakuwa baraka. Je suis concerné. Mimi Je vous nahusika, assure, hein, na uhakikishia moi là, mimi je hapa suis concerné. ninahusika. C'est pourquoi je m'époumonne pour vous essayer de vous expliquer. Na ndio maana ninafanya yangu yote ili kwamba Nikipata hata niwafasirie. watu mbili au tano, Si je oui, trouve 2 ou 5 personnes ici benye dans la- banaelewa hii mambo qui comprennent ces choses na banaingia ndani, et ils entrent dedans, le monde est touché. ulimwengu umeguswa. Je vous assure. Na uhakikishia, Parce qu'après, sababu kisha lorsque l'homme se comporte bien dans l'alliance, wakati mtu anaishi vizuri ndani ya agano, Dieu ne se réserve pas d'ajouter d'autres choses. Hein. Mungu akatalake kuongeza mambo mengine. Usishangae Ne que sois tu pas viens de étonné. commencer avec Dieu une alliance, Umanze na Mungu tu es agano, dans une intimité, uko ndani ya urafiki wa et ndani puis pamoja tu naye, t'étonnes que Dieu commence à ajouter d'autres choses. na kisha unashangaa Mungu anaanza kuongeza mambo La mengine. Bible dit la joie du Seigneur sera votre force. Biblia inasema furaha ya Bwana itakuwa nguvu yenu. Donc si tu entres en alliance Ni avec Dieu kusema ukiingia ndani ya agano et pamoja que na Dieu Mungu, est content de na toi, kwamba Mungu anakufurahia, fais gaffe. fanya angalisho. Eh. Que Dieu aide les Archois Acha Mungu awasaidie et wanamemba tous ceux wa qui kanisa écoutent ce message. na wote wanaosikiliza Où que ujumbe vous huu. soyez, Mahali pote mlipo, que Dieu vous amène en alliance acha Mungu awapeleke ndani ya avec agano lui. pamoja naye. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Il est vrai qu'il y a des débats théologiques. Après ça, on devrait aborder ça peut-être au début de la semaine. Hakika kunakuwa maoni ya wateolojia, tungepaswa izungumzia mwanzo wa wiki, Mais j'aimerais terminer par une sorte de pas en arrière. na ningependa nimalizie Dans le premier nikipiga point, hatua l'essence de moja nyuma. l'alliance, Ndani ya nukta ya kwanza ambapo tulizungumzia maana nous ya avons agano, vu que Dieu poursuit un certain but à atteindre quand il conclut alliance. tulisema kwamba Mungu anatafuta lengo ambalo anatamani Et kufikia nous avons anapofanya parlé de agano. 4 points. Na tulizungumzia mambo Ajoutez le manne. 5e point. Mnaweza kuongeza jambo la tano. Ajoutez le 5e point. Mnaweza kuongeza jambo la C'est tano ni construire ni une kujenga relation profonde l'un avec l'autre. ni kujenga uhusiano wa kilindini Quand mmoja Dieu pamoja na mwingine. initie une alliance avec un être humain, Wakati Mungu anaanza agano pamoja na en mwanadamu, plus de l'objectif ou du but entraide, se protéger, servir de ressources, construire une famille, Dieu poursuit 5e but, construire une relation profonde l'un avec l'autre. zaidi ya ile yote ambayo tuliona kama vile shabaha ya agano la Mungu pamoja na mwanadamu, kuna ile ya kujenga uhusiano wa kilindini pamoja na mwanadamu. Bien-aimés, Wapendwa, Dieu est fatigué Mungu amechoka des relations superficielles que nous avons avec lui. ya ile uhusiano wa juu juu ambao tunayo pamoja naye. Nous sommes des chrétiens évadés. Tuko Wakristo ambao kama vile wako huru, tuko huru kufanya yote, tumetoroka. Même quand on est dans l'assemblée comme ici, Hata wakati tuko ndani ya mkutano on kama n'est na même huu, pas concentré, on est évadé. tuko kilindini, tuko mbali, On est superficiel. tuko juu juu. Et Dieu Na Mungu n'aime pas ça. hapendake ile. Pourquoi il n'aime pas ça? Sababu gani hapendi Parce ile? que chaque fois que Dieu ose Sababu- aller vers un être humain,
sababu kila wakati Mungu anapima Il kumwendea mwanadamu, rassemble tous au sérieux. anakusanyisha ukweli wake wote, Il rassemble tous au cœur. anakusanyisha moyo wake Quand wote. Dieu veut imaginer la création de l'être humain Adam, Wakati Mungu anatamani il kufikiria uumbaji wa rassemble tout mwanadamu ce ambaye ni qu'il a Adamu, comme cœur, comme idée, comme science, comme possibilité. Il met tout ensemble anakusanyisha yote aliyonayo kama elimu, et il lance uwezekano, la création. na kisha anaanza uumbaji, Et il la lance pour l'homme en question. na anaifanya kwa ajili ya Seigneur, mwanadamu huyo. Bwana, comment tu payes des prix lourds comme celui-là? namna gani unalipa bei ambazo ni La nzito kama réponse est hizi? simple. Jibu iko Moi, nyepesi. l'Éternel, Mimi wa quand je milele, fais quelque chose, ninapofanya je kitu, mets tout mon sérieux. ninaweka Je ukweli veux- wangu, Mungu wangu wote ndani. Des choses profondes. Nahitaji Je vitu vya veux des kilindini. relations profondes. Nahitaji uhusiano wa Je kilindini. fais des projets importants. Ninafanya Je miradi fais za toutes muhimu choses sana. avec le maximum de mon cœur. Ninafanya kila Je kitu ne pamoja na badine moyo pas wangu avec wote. quelque chose. Sichezake pamoja Je na suis kitu. déterminé lorsque je veux qu'un objectif s'accomplisse. Ninakuwa na ukweli wangu wote wakati natamani kitu kitimilike. Et quelle est notre réponse? Sasa jibu letu ni gani? Quand vous prenez simplement Genèse chapitre 1er verset 26 à 28, Unapochukua tu prenez- Mwanzo 1:26 hadi et vous 28, prenez Genèse chapitre 2 verset 8 à 19 ou à 24, unaanza vous voyez de quelle Nane hadi manière 24. Dieu est tellement préoccupé dans l'alliance édénique unaona namna gani Mungu à anakuwa faire anahusika les sana na choses, à agano la placer Edeni, chaque chose, au kuweka point kila que kitu. même quand il est en train d'observer ces messieurs, je ne sais pas si Adam était un jeune homme, hata wakati anaangalia huu c'est un jeune bwana, homme je suppose, sijui kama ni kijana, nafikiria ni kijana. jeune homme Adam. Il Kijana observe Adam. le jeune homme Anaangalia huu kijana dans les sérieux divins. ndani ya ukweli wa Mungu. Il se dit, bon, on peut améliorer. Anasema tunaweza kutengeneza On kidogo, lui fabrique une femme. tunamtengenezea mwanamke. Il n'est pas bon que l'homme soit. Si vizuri mume awe peke yake, On lui fabrique une. Mais Dieu, tunamtengenezea msaidizi Mungu. est-ce qu'il y a des parents ici? Je, kuna wazazi hapa? Dis-moi, vous les parents, Mniambie nyinyi wazazi, avez-vous jamais été aussi sérieux je mmesha comme Dieu kabisa au commencement watu pour wakamilifu vos kama enfants? Mungu mwanzoni kwa ajili ya watoto wenu? Tu as combien d'enfants? 2, 3. Una watoto ngapi? As-tu Mmoja, jamais watatu. été sérieux? Je, umeshakuwa Comme kabisa Dieu là au mkamilifu commencement? kama Mungu huko mwanzo? Comment serions-nous sérieux avec nos propres enfants? Nous ne sommes même pas sérieux avec Dieu. Tutakuwa namna gani wakamilifu na watoto Est-ce wetu que na vous tuko savez wakamilifu hata na Mungu? qu'il suffit que nous comprenions Dieu? Unajua yatosha tu tumwelewe Mungu Même le péché est éradiqué sur la terre. na dhambi inaisha duniani. On n'a pas besoin de vous courir derrière. Il ne faut pas faire l'impudicité. Il ne faut pas. Attends. Hatuna haja ya kukimbia nyuma yenu tukiwa msifanye Laissez-nous uzinifu. avec ça. Mtuache na ile mambo. Tu as juste besoin de connaître Dieu de manière authentique. Unahitaji tu kumjua Et les Mungu mensonges, kikweli kweli, na uongo, uchawi, impudicité, la vile vitu sorcellerie, yote toutes ces choses-là, binaenda. ça va partir. Parce que tu comprendras Sababu utaelewa avec quel Dieu tu es en relation. ni pamoja na Mungu gani unahusiana naye. Hein? Quel genre de Dieu tu as? Ni aina gani ya Mungu On naye? vient en retard à l'église, Tunakuja on tumechelewa prie kanisani. quand on voudra, Tunaomba wakati on ne se tutapendaka. sanctifie pas, on navigue Hatujitakase. avec le péché, on se dit Tunaogelea ndani ya bon, Mungu dhambi. na uko mutu, Oh, Dieu, toi kwanza aussi Yesu tu es na wewe un homme. ulikuyaka kudunia, Oh, kwanza. nous sommes sur la terre. Et puis attends, Ngoja. si c'était vous Dieu, Ingelikuwa ni wewe ndiwe est-ce que Mungu. vous savez que toi si tu étais Dieu, tu aurais déjà exterminé les êtres humains? Je, unajua kama wao ungekuwa Mungu Hakungekuwa ungekuwa hata umeshaangamiza. tone kudunia. Il n'y aurait même plus une personne sur la terre. Mungetumaliza tayari. Il allait nous exterminer déjà. Si toi tu étais Dieu, Wewe ungekuwa Mungu. tu nous aurais fini déjà. Ungekuwa umetumaliza tayari. Quel grand cœur. Moyo gani mkubwa. Oh Dieu, Mungu, je veux ton cœur là. napenda ile moyo Donne-moi wako. ce cœur là. Unipatie Je ile vais moyo. fonctionner avec ce cœur là. Nahitaji nitumike Je na ile vais entrer moyo. en alliance avec toi. Nahitaji niingie ndani ya Peut-être agano si je pamoja suis na en alliance avec toi, wewe. Sasa moja
Tu vas kuunda commencer agano pamoja nawe. à me transmettre de ce que tu es kidogo kidogo. Utaanza Tu kunipatia vas ile commencer à transférer kidogo kidogo Yahweh Tu Mumiye. vas commencer à transférer de Et ce c'est ce que que tu nous es à avons moi. parlé avec les hommes. Na ile ambao Si tuliongea Dieu pamoja devenait na un wanaume. homme, Kama Mungu angekuwa Dieu mwanadamu. vient. Mungu kuja. Mais comment ça va arriver? Lakini namna gani J'ai itafika? fait alliance avec toi Ninafanya agano pamoja na wewe. dans une relation profonde Ndani ya uhusiano wa avec kilindini pamoja na Mungu. Levons-nous. Tusimame. On veut prier pendant quelques minutes. Il Tutaomba reste kwa 5 dakika chache. minutes. Kuna bakilia tu dakika 5. Prenez ces 5 minutes. Chacun, Mchukue si ile tu veux dakika aller à tano. genoux, vas-y. Kama Si tu utapiga veux te magoti, coucher piga. par terre, Kama utalala banduku, chini, lala. kama unaya kuomba sahi, Mungu anatupatia muda. Si tu sais prier, Dieu nous donne Chukua hii l'opportunité. 5 au 10 minutes, kama tutaongeza 5 minutes, chukua, Si on va ajouter encore 5 minutes, prends-en. va Enda devant Dieu mbele ya Mungu. et dis Seigneur, Na useme je Bwana, veux une relation profonde nahitaji aujourd'hui uhusiano wa kilindini avec toi. pamoja na wewe. Allons-y dans la prière. Twende ndani ya maombi. Union musicale, vous pouvez nous conduire. Kwaya wanaweza kutuongoza. Si tu veux aller à genoux, vas-y. Kama utapiga magoti, piga. Si tu veux être debout, lève-toi. Kama unapenda kusimama, simama. Tu veux marcher dans les couloirs, vas-y. Unapenda tembea, tembea. Mais assure-toi Lakini hakikisha que tu retrouves ya kwamba unapata la profondeur de ton cœur kilindi cha moyo et wako tu vas en profondeur avec Dieu. na unaenda kilindini En pamoja na fait, Mungu. tu essaies de devenir sérieux. Unapima kuwa En fait, tu mkamilifu. essaies de t'exercer Unapima à kujizoesha devenir sérieux avec Dieu. kuwa mkamilifu À pamoja na partir Mungu. d'aujourd'hui, Kuanzia leo nous allons parler alliance nouvelle. Mais tutauzungumza si tu agano jipya. n'as pas compris ces choses précédentes, Lakini kama ukuelewa mambo tu vas yaliyopita, rater même la nouvelle alliance. utakosa hata na agano Nous jipya. prions le Seigneur Tunaomba ensemble. Bwana. Attirez-moi à toi. Ne laissez pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer. Ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi. Lèvons-nous ensemble. Tutasimama pamoja, tutaomba pamoja. Seigneur. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Jésus, touche-moi. Touche-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Nous levons nos mains, nous levons nos mains. Tunyoshe mikono yetu. Pendant que la chorale va avec ses chants. Kwaya inapoenda na nyimbo hii, Jésus est mon âme. Oh, touche-moi.
à toucher quelqu'un ce soir. Dieu est prêt à toucher quelqu'un. Lève les mains Mungu calmement. tayari kumgusa mtu. Viens dans ton cœur, reviens dans ton cœur. Viens dans la profondeur de Ingia toi-même. kilindini cha wewe mwenyewe. Accepte que Dieu te touche. Kubali Mungu akuguse. Laisse Dieu te toucher. Acha Mungu akuguse. Dispose ton cœur. Weka tayari moyo wako. Seigneur, pourquoi tu nous parles comme ça? Bwana, sababu gani unaongea nasi namna Tu veux hii? arriver à quoi? Natamani kufikia nini? Donne-nous ce que tu nous dis alors. Utupatie basi ile ambayo unatuambia. Lève bien tes mains Nyosha vizuri mikono yako comme quelqu'un qui demande et qui va recevoir maintenant. kama yule anayeomba na atakayepokea. Dieu est au point de te toucher maintenant. Mungu yuko tayari kukugusa Sa sasa. présence est forte en ces lieux. Uwepo wake ina nguvu Il mahali est hapa. ici. Iko hapa. Il est ici. Iko Expose hapa. ton cœur. Weka tayari moyo Il wako. veut une relation profonde avec toi. Anahitaji uhusiano wa kilindini pamoja nao. Il veut ton cœur total. Anahitaji moyo wako wote. Il te veut totalement. Anakuhitaji wewe mzima. Donne-toi à lui. Ujitoe kwake. Donne-toi à lui. Ujitoe kwake. Quelqu'un se donne à Dieu. Kuna mtu anajitoa kwa Mungu. Quelqu'un se donne à Dieu. Kuna mtu anajitoa kwa Mungu. Laisse-toi Dieu te rencontrer. Ujiachilie Mungu akukute. Karabashite kirabalas. Kirabashaka. Shika ya bashata. Aya. Shika ta ta ta. Shata. Kisha. Tu n'as pas besoin de forcer. Dieu est Hauna haja là. ya kufanya nguvu. Tu ne vas pas forcer. Hautakaza C'est ce mambo. que Dieu voulait faire. Ile Mungu alitamani Il est venu kufanya. pour toi. Amekuja kwa ajili yako. T'occupe pas du voisin. Usiangalie jirani. Ne t'occupe pas du voisin. Usihusike na Il est venu jirani. pour toi seul ce soir. Amekuja kwa ajili yako wewe C'est mwenyewe pour jioni toi. ya leo. Ni kwa ajili Il yako. y a un nouveau départ qui se Kuna safari déclenche. mpya jioni ya leo. Il y a un nouveau départ avec toi. Dieu Kuna veut aller safari avec mpya toi. pamoja na wewe. Mungu anahitaji aende Dieu veut nawe. prendre une envol, une Mungu envol, une anahitaji envol avec apande, toi. apande na wewe. Dieu veut te faire décoller dans une Mungu alliance. anatafuta kukupandisha ndani Dieu ya veut te agano. faire décoller. Mungu anatafuta kukupandisha. Ouvre ton cœur. Fungua moyo wako. Reçois-les. Pokea. Reçois sa visite. Pokea kutembelewa Reçois sa naye. visite. Pokea kutembelewa naye. Reçois sa visite. Pokea kutembelewa naye. Kariakoshe kalilobi zandela. Haleluya. Karababa shakarabati. Ikakata balaba shikata rabasi. Kata rabashiri ramushi. Shikata. Voici les cœurs disposés pour ça. Dieu, fais-le. Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. Sans les secours d'aucune main. 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 Fais-le toi-même, Seigneur.
Fais-le toi-même, Seigneur. Fais-le toi-même, Seigneur. Remplis les cœurs, remplis les cœurs, remplis les cœurs. Remplis les cœurs, remplis les cœurs, Seigneur. C'est pour toi, nos cœurs sont pour toi. Ce cœur est à toi, Seigneur. Ce cœur est à toi, Seigneur. Seigneur, c'est à toi, Seigneur. Viens, Seigneur, viens à toute ta puissance. Viens, Seigneur. Elle t'attend, Seigneur, elle t'attend. Seigneur, ce papa t'attend, Seigneur. Ce papa a besoin de toi. Ce papa t'attend, Seigneur. Il t'attend, Seigneur. Viens chez lui aussi. Viens chez lui aussi, viens chez lui aussi. Viens chez lui. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Pour raison de temps, Kwa ajili ya muda nous rentrons à la maison. Chacun va aller continuer sa prière. tutarudi nyumbani na kila mmoja ataendelesha maombi On va yake. continuer cette prière Tutaendelea maombi haya à la maison. nyumbani. Continue même en route, continue à prier. Endelea hata ndani ya barabara, endelea Quelque kuomba. chose de très fort Kuna kitu cha nguvu est en zaidi train d'arriver ambacho kipo kinafika dans la vie de quelqu'un. ndani ya maisha ya mtu. Allons dans la paix du Seigneur. Twende ndani ya amani ya Continuons Bwana. la prière. Allons, continuons la Tunaendelea na prière. maombi nyumbani. Allez-y, continuez la prière. Tunaenda tukiendelesha na maombi. Évitez les distractions ce soir. Mwepuke Évite les kuzubaa. distractions. Epuka kuzubaa. Va prier. Wenda uombe.